Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 11 mars. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition, le journal de la rédaction, en images en 8 minutes. Et tout d'abord vos prévisions météo, un temps plus calme, nettement plus ensoleillé. Il y aura encore un peu de vent aujourd'hui, des rafales jusqu'à 50-60 km par heure, bien moins qu'hier où on a dépassé allègrement les 100 km heure dans la région. Les perturbations vont s'éloigner, on profitera d'une belle journée ensoleillée, du ciel bleu, du soleil pour aujourd'hui. Attention quand même, les températures sont en légère baisse, 9 à 10 degrés de prévu à Lille pour les maximales. Tout à l'heure, on en reparle avec les prévisions météo après ce journal. À la une, tout d'abord, l'information dans la métropole lilloise. Depuis le début du mois de mars et jusqu'à fin novembre, les camions désencombrants ont repris leur tournée. Le dispositif baptisé Déchets Tri Mobile sillonne ainsi 23 communes de l'agglomération et fait étape au moins une fois par mois dans certains lieux stratégiques. Ce service gratuit permet de se débarrasser des déchets les plus difficiles tels que le mobilier, l'électroménager, les produits toxiques ou tout ce qui est volumineux. Le calendrier des points de collecte est à retrouver sur lillemétropole.fr. Pour en profiter, attention, il faut quand même bien avoir le pass déchetterie de la MEL. Explication au micro d'Edil Gunaï. On a quelques déchetteries saturées, donc on entend par saturé un apport, une fréquentation très excessive de la part des usagers. Donc on est un peu victime de notre succès. On a décidé de mettre en place ces points il y a 3 ans initialement. Ces points étaient initialement en mobile. Là on est quand même en statique avec des emplacements connus. Chaque usager peut se référer et voir dans sa commune où est le point sur un planning qui est distribué et qui a distribué cette année à partir de mi-février toute boîte sur l'ensemble des 40 communes de la MEL, soit de communes où il y a dispositif ou communes limitrophes. Et dans ce journal, à Villeneuve d'Ascq, également il y a 2 ans, Better Primeur ouvrait ses portes dans le quartier de la Cuisinerie et proposait dans un même lieu une activité de primeur de restauration à l'image de ce qui se fait dans les traditionnelles halles. Mais aujourd'hui, l'endroit évolue en food court, un concept réunissant plusieurs stands de nourriture avec au centre des tables communes à tous les restaurants. Un concept convivial avec des plats souvent préparés à la demande, de manière artisanale. Ici chez Better, la cuisine thaïlandaise côtoie le stand des burgers ou des pizzas. Chaque restaurateur est indépendant mais tous profitent de l'animation du lieu et des événements organisés régulièrement. Explication recueillie par Edil Gunaï. On a un espace qui peut être un espace tournant où on va pouvoir accueillir des jeunes talents. Vous avez les blogueurs, vous avez la dame qui cuisine très bien chez elle et qui ne s'est jamais testée pour du public. On peut avoir des gens, des réfugiés qui sont en réinsertion sociale et qui peuvent venir avec leur cuisine de leur pays, venir s'exercer un mois, une semaine dans un corner. On va les coacher, on va leur montrer peut-être si leur concept est abouti, pas abouti. On pourra les aider à construire leur concept. Moi-même, j'ai une expertise de plus de 27 ans dans la restauration et dans le commerce. Donc là, moi, je suis vraiment... c'est une envie même que j'ai de pouvoir guider les gens à se réaliser. Et notez que Better recherche actuellement de nouveaux talents culinaires pour occuper un stand libre. Toutes les infos contactent sur la page Facebook Better la cuisinerie. On enchaîne avec d'autres images. Ce jeudi, la lyre alluinoise chorale d'hommes de 40 membres décorée de la médaille d'or du rayonnement culturel. Cette distinction est une première pour un chœur amateur. Jean-Claude Casatsu ou la romancière Annie Degrotte ont ainsi été récompensés. Une reconnaissance pour le travail artistique de ce groupe plus que centenaire mais à l'origine inconnu. Cette chorale amateur est ouverte à tous, ils se réunissent une fois par semaine le vendredi soir à Alluin. Leur prochain concert, ce sera d'ailleurs à l'église d'Alluin le samedi 20 avril prochain. Présentation de cette chorale d'hommes, la lyre alluinoise, au micro de Lucilbert Constant. Ça représente la reconnaissance d'un travail qui, bon, c'est une chorale qui est plus que centenaire, et donc un travail qui a été effectué et où nous avons porté quelque part la qualité de l'art et de la musique, d'abord au sein du groupe, parce que c'est une chorale qui est ouverte à tous, et puis que nous avons porté un peu partout dans le Nord-Pas-de-Calais et un peu partout en France et en Belgique. Et puis le grand angle de la rédaction à la découverte d'une société d'élevage de reptiles dans les Flandres, installée à Godvarzelde précisément. Reptilis fait naître et vend en particulier toutes sortes de reptiles depuis maintenant plus de 20 ans. Reportage sur place, signé Alexis Tessier. Bienvenue dans l'antre des reptiles.
Depuis 1999, Stéphane élève de nombreux reptiles dans ses locaux dans les Flandres. Il a été le premier éleveur de ces animaux en France. Et une particularité, une grande partie de ces serpents sont nés ici et tout se passe dans la salle de reproduction. C'est le cœur de l'élevage chez nous à Reptilis. On a à peu près 900-950 reproducteurs ou bêtes qui sont en train de devenir des reproducteurs, donc presque en âge. C'est important parce que déjà je suis passionné, j'ai fait de l'élevage depuis plus de 30 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis en termes de qualité d'animaux, on connaît tout l'historique des animaux. Et ça pour nous c'est important et c'est ce qui a fait qu'on a été connu et reconnu avec nos reptiles. Une fois les serpents nés, Stéphane s'occupe de leur élevage. Les reptiles sont nourris le mardi et le jeudi, l'eau est changée régulièrement, une mécanique bien rodée. Ça a été une organisation qui s'est un petit peu rodée au fur et à mesure de notre croissance. Les animaux demandent, et c'est le plus compliqué dans tous les élevages d'animaux de toute façon, c'est d'être présent au moment où les bêtes en ont besoin. Il faut ne pas en oublier, c'est-à-dire que c'est pas une paire de chaussures qu'on peut laisser sur le côté et faire la semaine d'après. Au total, tous les ans, c'est 100 000 rongeurs et 500 kg de végétaux engloutis par les 3000 reptiles présents ici. Mais il n'y a pas que des serpents. Caméléons, lézards, tortues, varans et même alligators. Il y a 10 ans, Stéphane a décidé d'élargir son offre. Ici, les reptiles sont élevés jusqu'à ce qu'ils soient revendus, comme ces axolotes. Tous les animaux, au final, partent chez les particuliers. Aujourd'hui, le marché du reptile, c'est un marché qui se porte bien, qui est très réglementé, très encadré, mais qui a encore un bel avenir devant lui. Et donc tous les animaux qu'on vend, alors soit directement, soit indirectement, sont destinés au marché de l'animalerie. L'objectif pour la majorité, c'est de ne pas vivre ici. Les seuls animaux qui vont vivre ici sont les animaux de nos cheptels, donc nos reproducteurs, ou quelques animaux qu'on sait garder pour le plaisir. Les reptiles restent ici, sous l'aile de Stéphane et son équipe, entre 15 jours et 5 mois. Tous les ans, 25 000 reptiles sont vendus dans une centaine d'animaleries dans la France entière. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. À suivre, bien évidemment, vos prévisions météo complètes.